J'espère que tout se passe bien pour toi. Je t'accueille dans cette nouvelle capsule d'analyse qui va concerner le protocole pour la santé intestinale de 4 semaines qui a été proposé par Beachbody à travers principalement le Autumn Calabrese, qui est en fait leur porte-parole. Donc, je t'explique un peu ce qu'il en est, c'est quoi mon opinion là-dessus de nutritionniste et un peu une critique constructive avec des informations qui vont te permettre de prendre une décision plus éclairée. Et je te dis d'emblée, donc petit disclaimer, ce que je te propose ici comme conseil, c'est pas des conseils personnalisés. Donc, si tu as des besoins plus spécifiques concernant ta santé digestive, je t'invite à aller consulter un ou une nutritionniste qui pourra te guider de manière adaptée à ta situation. D'ailleurs, je vais essayer de mettre aussi des références de nutri qui ont des spécialités dans le domaine de la santé digestive, ce qui pourra t'aider à là-dedans. Je l'espère. Avant de te lancer dans la vidéo officielle, je voulais aussi te dire que j'ai créé un e-book vraiment cute sur lequel j'ai mis beaucoup d'efforts et j'ai inclus dans celui-ci des conseils pour manger à petit budget, donc 5 astuces pour économiser sur tes factures d'épicerie, mais aussi pour profiter du plein potentiel des ingrédients que tu as probablement déjà à la maison. Donc, si tu veux le télécharger, tu peux cliquer sur le lien qui se trouve dans la barre d'infos. Et là, je travaille aussi sur peut-être quelque chose de plus par rapport à ça. Là. Fait en même temps, tu vas être abonné à mon infolette, tu vas recevoir des messages de ma part lorsque ça va être sorti. J'essaie de trouver le meilleur compromis entre vous offrir du contenu éducatif sur le concept d'économiser, mais de pas trop vous faire payer cher. Mais tu sais, c'est comme pas évident. Si tu as des suggestions pour moi, là, je suis vraiment partante d'ailleurs. On commence avec la partie « C'est quoi exactement ce protocole-là? » Donc, en anglais, ça s'appelle le 4 Weeks Gut Protocol. C'est un protocole, en fait, intestinal qui est un programme nutritionnel complet qui va durer 4 semaines, comme vous avez pu comprendre, qui vous montre comment la nourriture que vous mangez affecte votre santé intestinale et votre santé globale. Ça a été tiré vraiment de leur site web. Ça a été créé par une équipe d'experts, donc des nutritionnistes et des docteurs de Beachbody. Donc, on s'entend, il y a une petite grande source de billets ici quand même. Et en fait, ça nuit pas, leurs compétences sont encore là. C'est juste qu'il faut garder en tête que ça se peut que la compagnie prenne certains éléments qui sont proposés par ces professionnels-là, puis qui rejettent certaines des recommandations parce que c'est pas quelque chose qui serait lucratif ou attirant du côté marketing. C'est juste ça qu'il faut garder en tête. Il y a aussi Autumn, donc Calabrese, qui est dans l'équipe. En fait, elle n'est pas diététiste, nutritionniste, donc elle a une certification de coach de santé holistique, donc certifiée de l'Institute of Integrative Nutrition, puis elle a 2 autres certifications aussi là, que je vous mettrai à l'écran ici. Elle-même a vécu des problèmes avec sa santé digestive et c'est un peu ce qui l'a inspirée et motivée à se lancer pour aider d'autres personnes à traverser leurs différentes expériences. Donc, je la lis ici, là, donc un petit extrait. Quelque chose n'allait pas et je commençais à perdre espoir. Je perdais du poids et de la masse musculaire, même si je mangeais plus sainement que jamais et que je m'entraînais constamment. J'ai commencé à me sentir déprimée malgré le fait que ma vie était en fait plutôt géniale. J'avais des problèmes de santé intestinale non résolus et j'ai vite compris que je n'étais pas la seule. Pour moi, ici, là, j'ai pas... Il manque de détails aussi à la situation, on s'entend, là, mais il y a comme quand même d'autres éléments à garder en tête. Là. Aussi le fait qu'elle suit un plan alimentaire très rigide, donc qui est assez restrictif du côté, justement, des apports énergétiques et de la diversité alimentaire. Et en plus de ça, elle s'entraîne énormément. Fait il y a quand même un petit peu peut-être d'extrême, disons, dans le comportement, ce qui peut entraîner des inconvénients du côté de la santé au final. Hein. Quand on demande trop à notre corps, à un bon coup, il faut quand même des pauses. Elle mentionne aussi avoir passé des tests de sensibilité alimentaire, mais lesquels? Puis, il faut aussi comprendre que ne sont pas toutes aussi fiables. Puis, dans certains cas, il y a aussi beaucoup de pseudosciences qui entourent ce genre de tests-là. Fait que garde un œil très averti. Et je pourrais peut-être vous en reparler aussi, là, fait que si ça t'intéresse, dis-moi-le en commentaire. Le programme va comprendre donc des recommandations nutritionnelles, un programme de remise en forme sans impact, donc sans coût pour épargner, j'imagine aussi la digestion indirectement, et des suppléments qui proviennent de la compagnie Beachbody. Hein, on s'y attendait. À qui ça s'adresse exactement? Donc, selon eux, c'est pour tous ceux et celles qui vivent avec des problèmes digestifs, donc des troubles intestinaux, que ce soit des gaz, des ballonnements, de la diarrhée, constipation, crampes.
qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a aucune distinction qui est faite du point de vue, justement, des conditions médicales qui pourraient être sous-jacentes, qui pourraient causer ce genre de symptômes-là. Et il n'y a pas d'avertissement. Toutes leurs communications sont faites pour dire « tout le monde peut entrer dans le programme ». Mais moi, je vois vraiment beaucoup de red flags ici, là. Je vous en reparle en conclusion. Pour les recommandations, j'ai fait le tri, mais il faut dire que j'ai eu accès à certains documents qui m'ont été envoyés, mais pas au plan complet. Fait que je vous énumère le tout ici, puis dans ma conclusion, là, je vais pouvoir détailler mon opinion là-dessus. Donc, du point de vue du protocole d'élimination, on s'entend, là, on va venir retirer plusieurs groupes alimentaires du menu. On va isoler, en fait, les aliments qui, normalement, selon eux, causent des désagréments là, intestinaux, puis qui pourraient être à la source des problèmes, puis on va les retirer. On va aider les gens, en guillemets, à apprendre à manger pour maintenir un intestin sain et pour rééquilibrer leur microbiote intestinal. Ce qui pourrait être vraiment cool d'emblée, mais là, on entre dans la partie où est-ce que, ça me gosse un peu, il y a 7 groupes d'aliments qui sont exclus, éliminés, qu'on ne mange plus pendant ces 4 semaines-là, et c'est les produits laitiers, le gluten, l'alcool, les édulcorants artificiels, le soya transformé et le maïs. OK. Pourquoi le maïs? Je comprends pas celle-là. Il y a aussi un calculateur de calories qui est proposé. C'est comme une espèce de petit document. Je ne l'ai pas trop compris, là, mais c'est pas tant dans mes cordes. Là. Je recommande vraiment pas de se baser là-dessus. Puis, il y a des options de menu, parce que là, il faut encore utiliser les petits contenants. D'ailleurs, je ne vous ai pas mentionné là, en début là, de vidéo, mais j'ai fait une série complète d'analyses sur Beachbody, sur leur Shakeology, sur tout ce qu'ils proposent. Et il y a vraiment beaucoup de recommandations basées sur des portions fixes, là, des espèces de mesures qu'on doit respecter à la règle. Et ça, je déteste. Et là, on les réintroduit. Puis dans les options, justement, avec les plans de récipients, il y en a une qui est à 1200 à 1500 calories par jour. Donc, c'est souvent pas suffisant. Il encourage la consommation d'aliments qui vont être en fait à base de plantes, donc tout ce qui est les protéines végétales, entre autres. Donc, on va prendre les petits contenants rouges là, qui sont normalement associés aux viandes et substituts. Puis, on va pouvoir les remplir avec des aliments riches en protéines végétales. Puis là, on va nommer les haricots, OK, le tofu, qui est vraiment très riche en protéines, mais on va aussi nommer le quinoa, qui a une protéine de bonne qualité, mais le ratio de protéines versus, mettons, le tofu, c'est pas équivalent. Fait que déjà là, je trouve que c'est un peu bizarre de se forcer à manger une certaine portion de quinoa, puis de dire que ça l'équivaut à une portion du même volume de tofu en termes de ce que ça va te donner comme impact, comment tu vas te sentir, comment tu vas nourrir ton corps, puis tout ça, là. Je trouve que c'est vraiment une sursimplification de la réalité, puis ça fait en sorte qu'il y a des journées où est-ce que tu vas peut-être te sentir pas suffisamment soutenu après un repas, puis à d'autres moments, ben, tu vas te dire « la portion est un peu trop grosse pour mes besoins du moment ». Ouais. Pour ce qui est du sucre ajouté, on va recommander d'en consommer moins de 2 cuillères à thé par jour et il faut savoir que la recommandation de l'OMS est de 5% des apports énergétiques total, ce qui donne environ, je pense que c'est 6 cuillères à thé, donc de sucre par jour. Fait que c'est vraiment moins, là. On est en bas de la moitié de ce qui est recommandé comme seuil, mettons, là, à respecter. Puis encore là, tu sais, je veux dire, c'est la vie, là. Il y a des jours où tu vas en manger plus, c'est pas incorrect selon moi, là. Donc, il y a beaucoup de recommandations fixes, des règles à appliquer. Le café, c'est moins de 3 tasses par semaine. Mais je comprends qu'il y a des gens qui ont des inconforts digestifs liés à la consommation de caféine, mais crime, on peut-tu individualiser ici? OK, il ne faut pas que j'analyse ici. La viande rouge, c'est moins d'une fois par semaine aussi. Et les aliments fermentés vont être suggérés pour aider à soutenir le microbiote. Donc ça, c'est correct. Je pense que c'est une très bonne recommandation. Pour ce qui est des suppléments maintenant, donc il y a un minimum de 3 suppléments qui sont recommandés et qui doivent être pris chaque jour. On commence par le Shakeology, donc le shake de protéines vegan. Par contre, ici, il est fait à base de pois, de lin, de quinoa et de riz, donc des protéines qui sont quand même très complètes, puis combinées entre elles, c'est une bonne alternative. C'est juste que c'est tellement cher, mon Dieu, Seigneur du Dieu. Ça coûte 155 $ canadiens pour 30 jours. Et on s'entend, le but, c'est souvent d'en consommer, oui, pendant le 4 semaines de défi, mais aussi à long terme, hein, parce qu'eux, ils veulent t'avoir hein, comme client fidèle pour qu'ils puissent faire du revenu sur toi, surtout les distributeurs, c'est comme leur objectif principal. Donc là, ça me chicote un petit peu. Puis ça dit aussi que c'est la clé pour aider à soutenir votre santé digestive. Ça dit que c'est le hack ultime. Comme si tu pouvais pas prendre soin de ta santé digestive sans poudre de protéines. C'est juste complètement faux. Et ça dit aussi que ça aide à booster votre nutrition et à nourrir votre corps avec les nutriments dont il a besoin tout en favorisant une digestion saine et la perte de poids. Puis ce qui me dérangeait aussi dans une vidéo, c'est qu'on voyait comme Automne dire en ordre là, les trucs qu'il faut faire, il faut comme éliminer, remplacer. Puis tu sais, il éliminait les aliments peu transformés ou
du soya, du maïs, peu importe. Puis, il allait le remplacer par un shake de protéines. Genre, il élimine les produits laitiers, mais il te remplace par un shake de protéines. C'est-tu si meilleur que ça? J'en doute. Et là, à ça s'ajoutent 2 autres suppléments, donc le Optimize et le Revitalize, qui sont pas disponibles au Canada, à ce que j'ai pu voir. Je pense que c'est une raison de Santé Canada qui les a pas encore certifiés ou approuvés, du moins. Donc, selon eux, c'est utilisé pour fournir un coup de pouce à votre intestin, donc pour l'aider à promouvoir la quantité de bonnes bactéries intestinales, favoriser une digestion saine et favoriser l'absorption et la biodisponibilité des nutriments. Donc, je ne me suis pas avancée sur les détails du supplément. Là, si ça vous tente que j'en reparle, faites-moi signe en commentaire, je pourrais l'analyser. Comme il n'est pas disponible, j'imagine que personne n'a pu le tester ici non plus. Fait que voilà. Puis il était aussi out of stock, même aux États-Unis quand j'ai visité le site web. Fait que c'était un peu bizarre. Et celui-ci, il coûte donc 137 $ et 14 canadiens pour le duo de produits. Fait qu'au total, ça coûterait 292 $ par mois, donc presque 10 $ par jour juste en supplément pour suivre le programme pendant seulement 4 semaines. Pour ce qui est des conclusions maintenant, ce qui m'a dérangé là, vraiment à première vue, c'est aussi qu'on va mettre toutes les conditions médicales dans le même panier, qu'on ne va pas faire de distinction entre, par exemple, une personne qui a un syndrome du côlon irritable, une personne qui a une maladie cœliaque. D'ailleurs, si tu suis leur programme puis que tu as une maladie cœliaque puis que tu le sais pas, bien, le diagnostic va être vraiment plus difficile à cause que tu as enlevé le gluten pendant la période d'exclusion. Donc, c'est pas quelque chose d'idéal, mais pas du tout. C'est tellement mieux d'aller consulter un médecin, d'aller consulter une nutritionniste, de valider le diagnostic, de s'assurer de savoir ça vient d'où les problèmes, les inconforts. Et là, on peut traiter en conséquence de manière qui va être individualisée, comme je l'ai dit. Fait il n'y a pas de recette miracle qui fonctionne pour tous. Et là, c'est un peu ce qu'on sous-entend. On considère que leur programme, ça va régler les problèmes de tout le monde qui ont des inconforts digestifs. On va même insister là-dessus là, dans le marketing à plusieurs reprises et ça me dérange. C'est carrément dangereux selon moi. Et là, comme tout bon programme de perte de poids, parce que c'est ça aussi, il faut comprendre, Beachbody, c'est leur objectif principal. C'est ce qui attire les gens, c'est ce qui fait en sorte qu'ils peuvent vendre. Donc, ils vont nous dire qu'à travers le programme, on peut perdre du poids en plus. Fait qu'ils nous montrent des magnifiques photos avant-après, des magnifiques témoignages. C'est génial. Fait que dans le fond, au final, tu n'es pas en train de prendre soin de ta santé, tu es en train encore là d'essayer de contrôler ton corps, ton apparence pour qu'il respecte certains standards. Et ça, c'est poche. Surtout quand tu parles à des gens qui ont des conditions médicales, qui ont des problèmes de santé. Et il y en a quelques-uns parmi ça qui ne digèrent pas ou absorbent pas adéquatement les nutriments. Donc, il y a des pertes de poids qui sont involontaires et qui sont liées à la condition, donc qui sont vraiment pas idéales, là, qui vont affecter la masse musculaire, qui vont causer des problèmes à long terme aussi. Donc, ça, on va le féliciter. On va faire des photos avant-après puis dire « Wow, la personne a perdu du poids parce qu'elle est foutument malade! » Nice! C'est pas nécessairement quelque chose qui est très positif, à mon avis. Et là, côté santé mentale, il y a aussi plusieurs inconvénients. On s'entend. Premièrement, c'est très restrictif. Donc, tout ce qui est troubles alimentaires, relations malsaines avec les aliments, tout ça, c'est pas bon. Mais aussi pour une personne qui n'est pas nécessairement prédisposée, par exemple, à ce genre de conditions-là. Mais le simple fait de retirer des aliments de leur menu, ça fait en sorte qu'on va développer une certaine peur vis-à-vis de ceux-ci. Si je prends un exemple, là, si on arrête de boire des produits laitiers, mettons qu'on prenait du lait normalement, puis qu'on n'en prend plus, bien, puis qu'on voit des symptômes qui vont, s'atténuer, mais qu'on n'a pas d'intolérance au lactose, bien, ça se peut qu'on identifie quand même une certaine problématique liée aux produits laitiers, alors que c'est peut-être même pas ça la cause des inconforts. Et après ça, ben, ça fait en sorte qu'on ne peut plus le réintégrer jamais parce qu'on a la chienne que ça réarrive. Et ce stress-là qu'on vit, la santé mentale en général, ben, ça affecte la santé digestive. Fait que des fois, c'est juste le fait d'être stressé parce que tu as peur qu'il y ait quelque chose qui finalement cause la diarrhée, la constipation, l'autre problème. Fait que le mental, là, c'est fort. Là. Fait que de s'introduire des notions comme ça qui sont complètement fausses dans la tête, c'est pas une bonne idée. Pas une bonne idée. Et là, le dernier point, là, avant de conclure, c'est en lien avec la durée du protocole. On s'entend, 4 semaines, c'est très court. Puis, selon ce que j'ai pu comprendre, on retire pendant 4 semaines, puis après ça, bien, on laisse la personne à elle-même. Là. Y a-t-il une conclusion à ça? Qu'est-ce qui se passe? Elle remange normal après? Quoi? J'ai pas eu de détails là-dessus, mais dans mon interprétation de la chose, c'est comme si ça règle les problèmes, puis que si tu as aimé ça, tu continues à manger comme ça pendant toute ta vie. Non, non, non,
toutes les approches qui sont éliminatoires qu'on recommande en nutrition, ben il y a une élimination pendant une certaine période et il y a une réintroduction. Si on parle par exemple de l'approche FODMAP qui est utilisée en dernier recours, hein, je le mentionne, j'ai fait plusieurs là, formations liées à ça, donc je me suis vraiment renseignée. J'ai même créé moi-même une formation disponible sur mon site web. Puis c'est important, là, je le mentionne à des millions de reprises. Le but, c'est de retirer pendant un court laps de temps. Normalement, c'est environ à peu près 6 à 12 semaines, là, je te dirais, au maximum, même le 8 semaines. Normalement, c'est comme une espèce de limite là, qu'on s'impose. Puis après ça, si on n'a pas vu d'amélioration, bien, on change de procédé. Et si ça fonctionne, bien, on réintroduit stratégiquement et progressivement les ingrédients. Puis c'est le but là, de réintégrer une alimentation diversifiée, pas de continuer à manger pas de rien toute la vie, puis de genre se pénaliser pour des choses qui finalement ont aucun impact sur notre propre santé. Là. Donc, peut-être ça, ça fait le tour un peu de la question. Ça me décourage, ça vient me chercher sur une petite corde sensible. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez parce que pas sûr que je l'aime, celle-là. Si t'as pas vu ma série d'ailleurs sur Beachbody, je te recommande de le faire à l'instant, de partager ça avec tes proches qui seraient peut-être intéressés à opter pour ce genre de solution-là. Et mon dernier conseil, c'est le plus important, va consulter un médecin et une nutritionniste si tu as des troubles intestinaux. Attends pas que ça se dégrade. Essaie pas 10 millions de solutions là, pour camoufler en fait les inconforts. Va établir le diagnostic en premier lieu. Et quand tu sauras là, ce qu'il en est, ben, tu pourras agir en conséquence. Et c'est ça, je pense que c'est toujours mieux d'y aller de cette manière-là que d'opter pour des solutions comme ça là, qui peuvent vraiment avoir plus d'inconvénients que de bénéfices. Donc, merci pour ton écoute. J'espère que tu auras apprécié le contenu. Abonne-toi à ma chaîne pour ne rien manquer. Je travaille sur d'autres vidéos sur des MLM, donc Herbalife, pour ne pas le nommer. Donc, et like, petit pouce en l'air aussi. Bonne journée! Bye!